J'espère vraiment que le son est revenu en stéréo, punaise. Après le bricolage que j'ai fait, ça serait quand même pas mal. Bon, ok, aujourd'hui je suis de retour à Saint-Maur, chez Saint-Maur Moto, pour essayer à nouveau une Moto Guzzi. La dernière fois c'était le Stelvio ici, et aujourd'hui c'est la V85, mais pas la V85 TT comme on la connaissait auparavant, mais la V85 Strada. Strada, ça veut dire rue en italien. Imaginons que c'est une version de route un petit peu plus dépouillée que la TT qui était faite pour aller dans les chemins. La fiche technique, elle est assez simple, elle n'a pas énormément bougé. On va y aller tout de suite. À l'avant, on a un Dunlop Trailmax Meridian en 110 de large, monté sur une superbe jante en 19 pouces de diamètre, deux disques de 320 avec des étriers Brembo radio 4 pistons, monté sur une fourche inversée. J'ai pas pensé à regarder si elle était réglable. Un tube sur un tube, exactement, très bien. En capacité d'essence, on est maintenant à 23 litres d'essence pour nourrir ce bicylindre en L à 90 degrés. Il fait toujours 853 cm3 de cylindrée. Il fait à nouveau 80 chevaux. En 2019, quand je l'ai essayé, à sa sortie, il faisait 80 chevaux. Après, il en a fait 76 et maintenant, grâce à l'admission variable, il en fait à nouveau 80. Tout ça à 7750 tours minute. On a 8,5 mètres kg de couple à 5100 tours minute. Une boîte 6, un cardan. On le voit, c'est vraiment super clean, super propre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où cacher les composants. Et Moto Guzzi a fait ça vraiment de façon super clean. L'ensemble pèse 226 kg, c'est 3 kg de moins que quand je l'ai essayé en 2019. Je ne sais pas si elle avait perdu des kilos au fil des ans ou tout d'un coup cette année en 2024. La selle est toujours à 830 mm de haut. On a une jante en 17 pouces à l'arrière avec un pneu en 150 de large et un disque de 260 et un étrier de piston. Elle coûte 12 500 €, soit 800 € de plus que quand je l'ai essayé en 2019. Et aujourd'hui, contrairement à 2019, il fait très beau. Allez, punaise, la taille des gouttes, c'est hallucinant. On a un TFT de 5 pouces qui, je l'espère, est un petit peu plus richement présenté que la dernière fois. Des Komodo tout à fait connus, hein. On n'est pas dans l'inconnu. Couple de renversement, la machine s'ébroue. Et je touche quasiment des deux pieds par terre. C'est moi, j'ai oublié la béquille. Ah si, je vous assure, j'ai déjà essayé des motos. Je touche. Tout ça sera évidemment laissé au montage. Je suis complètement transparent. C'est pas que le point de patinage soit difficile à trouver, c'est qu'il faut savoir quand on démarre comme ça sur une nouvelle moto si on peut mettre du gaz ou pas. Et alors je le précise tout de suite, la moto est neuve de chez neuve, hein. C'est aussi pour ça qu'elle a du mal à se mettre en mouvement et on va me dire ah c'est naze, tu vas pas pouvoir juger de quoi que ce soit parce qu'elle est neuve, truc et tout. En fait si, parce que le but c'est pas de monter dans les tours, on va cruiser tranquille et ça devrait bien se passer ici. Je vais exploiter les 8 mètres kg et demi pour rouler tranquille. Allez, allez, allez. Donc je le disais, hein, je suis quasiment des deux pieds à plat. Donc c'est une moto certes qui paraît grosse, qui paraît haute et imposante, mais qui peut se gérer même avec un gabarit moyen comme le mien. Je n'ai pas des jambes particulièrement longues et pourtant j'y arrive. Et malgré le poids un peu au perché du bicylindre en L, on arrive à l'emmener tranquille comme ça. Il n'y a pas de poids qui plonge sur un côté quand on est incliné. C'est parfait, c'est parfait. Et à boire pour la 4 s'il vous plaît. Ok, bon, c'est la pompe 3. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours la même que j'ai. Vous mettrez du 98 s'il vous plaît, j'adore. Il n'y a pas de barreau, donc on peut envoyer le pistolet directement au fond. C'est pas comme sur certaines Honda. On va mettre 25 €. Hop, parfait. On va essayer de pas se bûcher sur le sol glissant. Oh là là, j'adore, il faut que je le filme. On est prêt? J'adore, et ça je suis très content que ça soit pas un truc qu'ils aient lissé justement avec l'admission variable, avec les nouvelles normes, etc. Ils n'ont pas castré le moteur, ils l'ont pas rendu aseptisé et complètement neutre dans son fonctionnement. Le mouvement, c'est la vie, hein, de toute façon.
Alors du mouvement oui, mais pas du mouvement quand on roule, hein. On veut quand même pouvoir voir dans les rétros. Et là c'est le cas, on a des rétros qui vont très loin sur l'extérieur, qui dépassent généreusement du bout du guidon. Et donc on n'est pas gêné, on n'a pas d'angle mort, mais on n'a pas le bras qui gêne dans le champ de vision, donc ça c'est top. Alors sous les yeux, donc on a ce TFT qui est beaucoup mieux présenté qu'en 2019, hein, et pas parce qu'il est sur un fond noir avec des écritures blanches très claires, très contrastées, mais parce qu'on l'a bien garni. En 2019, il était vide, alors il était aussi grand, hein, mais avec un manque d'informations, un manque d'habillage criant, et c'était pas pénible à lire, mais ça faisait un peu de la peine. Et là on retrouve donc tout en haut, je vais tout détailler hein, parce que elle se conduit toute seule, donc je suis assez tranquille pour regarder en même temps l'écran. Tout en haut à gauche l'heure, la température extérieure, on a le mode engagé. Ici je suis en mode sport, c'est peut-être pas le meilleur mode pour commencer, mais qui peut le plus peut le moins. On a l'autonomie restante, ici j'ai quasiment, allez, j'ai 2/3 de réservoir. On m'annonce 275 km d'autonomie, un indicateur de rapport engagé. Les petites icônes d'appairage du téléphone, le niveau de batterie, le réseau, est-ce que j'ai un message, la localisation, etc. On a évidemment un compte-tours en partie gauche du compteur. Il est gradué jusqu'à 9000 tours, ce compte-tours. Donc on est clairement sur une moto pas faite pour s'énerver très haut dans le régime. Mais c'est pas ce qu'on lui demande du tout. Moi je veux juste qu'elle puisse se dégager sans rétrograder en exploitant le couple. Ça sera déjà très bien. La vitesse au centre, une jauge à essence dont j'ai parlé, un totaliseur et des informations à gauche qu'on peut faire défiler avec les petites flèches multidirectionnelles sur le commodo de gauche. Le temps, la vitesse max, alors là j'ai claqué un gros 54 km/h, franchement hors la loi. Vitesse moyenne, une conso moyenne dont on va pas parler puisque c'est pas pertinent, une conso instantanée, et on revient sur le totaliseur. On a toujours aussi une prise USB à gauche de l'écran, elle est étanche, elle est dans son petit cabochon en caoutchouc. Donc ça, niveau équipement, même si d'aspect c'est dépouillé, finalement quand on regarde, on trouve tout ce qu'on veut à bord. J'avais bien aimé la V85 TT quand je l'avais essayé, déjà à cause de la mécanique. C'est vrai que c'est une machine vivante avec du charme, et j'avais bien aimé son côté baroudeur, avec notamment, ça peut paraître un détail, mais le support de phare qui était en tube soudé qui rappelait le châssis. Et là ils ont fait quelque chose d'un peu plus stylisé, c'est du métal moulé à l'avant. C'est un peu dommage pour le côté rustique de la bête, elle s'est légèrement embourgeoisée, mais ils ont gardé les doubles optiques à l'avant, et ça c'est très très bien, c'est ce qui faisait son charme, hein, ces deux gros yeux et ce réservoir proéminent avec le moteur qui dépasse. C'est une moto vraiment qui a tout bon quoi, stylistiquement et dans les proportions. Elle est vraiment très très réussie. Et ça s'emmène tranquille, hein. On a une commande d'embrayage très douce avec un point de patinage qui est pas violent. Il n'est pas marqué, il est quelque part sur le levier, mais tout vient vraiment doucement. Devant je vois la signature lumineuse en forme d'aigle, Moto Guzzi évidemment, et tout est tranquille, on met pas de gaz. Là la moto s'est bien mise en route, donc parfait, et ça vit comme ça, c'est sympa. Alors pour commander la bulle, c'est pas une pince comme ça et clac clac on descend l'écran, il faut la pousser et la descendre, pousser, descendre, pousser, monter. C'est particulier, certains diront que c'est italien, je ne m'y risquerai pas. Hop, parfait. J'adore parce que même au ralenti comme ça, on se souvient que la moto est en route et qu'on est sur un véhicule quoi, et quelque chose de mécanique. Ça j'aime beaucoup. La moto est pas lourde entre les jambes, et même quand on fait pas 1,90 m, on n'a pas de difficulté à la garder bien à l'arrêt. Alors là j'ai beaucoup de turbulence, beaucoup mieux. Bulle basse, et c'est mieux que bulle haute, parce qu'avec la bulle haute et ma taille,
les turbulences venaient se casser sur la visière hein, et ça fait beaucoup de bruit. Le plus haut, comme je dis toujours, n'est pas toujours le mieux. Et on va profiter de ce petit moment en ville pour parler assurance et garantie avec mon partenaire FMA qui sponsorise cette vidéo. Et parmi les nombreuses options et garanties inclus dans les différentes formules, on retrouve celle très intéressante du remboursement à leur valeur à neuf du casque et des gants pendant 3 ans. Donc c'est super intéressant, au moins pas de réticence à bien s'équiper, à choisir du bon matos, parce qu'on sait qu'on est remboursé en cas de sinistre ou d'accident. Donc c'est excellent et on va me dire ouais mais si c'est pour payer ta cotisation super cher tous les mois, effectivement ils peuvent se permettre. Et ben même pas, parce que pour assurer cette Moto Guzzi en tout risque avec mon profil de francilien, il en coûterait 57 € par mois. Donc un prix pas prohibitif pour savoir qu'on est bien protégé. Je trouve que c'est super bien vu. Ah, vous avez vu la C3 devant là? Il y a une Triumph Rocket qui a dû lui rentrer dans le coffre et tout enfoncé. Oh, il est mignon le klaxon. Il va jamais pousser personne le klaxon, mais il est mignon. Je vais regarder quand même si on peut. Non, non, mode B. Ah voilà, mode sport. Pluie, Pioggia, Strada et sport à nouveau. On a l'affichage A, ce que j'ai pas dit, et l'affichage B où on peut faire défiler d'autres infos, etc. etc. Ouais, c'est bien vu hein, avec une petite icône qui bouge en bas et les modes, boum. Ok, ouais, parce que depuis l'essai du Stelvio, c'est pas légal ce que tu fais là. Depuis l'essai du Stelvio, j'ai appris que pluie, ça se disait Pioggia. Voilà. Bah, moi j'avais fait espagnol et LF2, donc l'accent italien, faut oublier quoi. Couple de renversement. Couple de renversement. Et ici en ville, à allure stabilisée, on a un moteur d'une rondeur. C'est assez dingue. Là pour le coup, je parlais des vibrations, du côté vivant de la machine, mais quand on cruise tranquille, le moteur est pas saoulant, il devient très lisse. C'est pas l'ennui pour autant, hein, c'est pas ce que je cherche à dire. Absence provisoire de feu tricolore. Hein. Ok, bon. Alors sans feu tricolore, on va faire attention. Ouais, j'ai survécu, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc je sais pas si cette douceur et cette rondeur sont dues à l'admission variable, mais si c'est le cas, je lui dis merci en tout cas. Là franchement, ça pourrait être un 12 cylindres, que ça serait pareil, tellement on sent pas ni le couple de renversement, ni les vibrations du bicylindre. C'est très très confortable. Et là je mets quasiment pas de gaz, hein. Je suis à 3000 tours en 3e pour cruiser à 50. Et franchement, c'est confortable. C'est très très confortable. Du couple, il y a tout ce qu'il faut pour pas avoir à rétrograder, même si on retombe en dessous de 2000 tours, on repart, la machine se laisse pas étouffer et c'est vraiment très reposant à conduire, même si c'est une grosse machine, même si on voit tout cet ensemble volumineux sous le conducteur. Et ben quand on conduit, on oublie ça très très vite. Alors la bulle, est-ce qu'elle serait pas mieux maintenant un peu plus haute? Oui. Là oui, pour l'instant ça se confirme. Je vais tâtonner, je sens les turbulences taper sur le dessus du casque. Ce qui est bien, c'est qu'on a une position à peu près tous les centimètres, donc on peut être très précis dans la hauteur de la bulle. C'est pas position 1, 2, 3 avec outil, enfin voilà. Là c'est bien et c'est... Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Ils auraient peut-être pu mettre une bulle un peu plus grande. Rouler sur le couple tranquille en 6e. Apprécier la reprise comme ici des 3000 tours. Et le guidage hyper facile. Avec une moto qui bascule un peu par le haut, mais ça va. Ouais, turbulence. Bof, turbulence. Ah, je crois que je préfère en bas. Hein. Ouais, je préfère en bas, ouais. Et alors, le régulateur de vitesse, on fait comme ça, un coup de languette à gauche. Ah voilà, voilà, fallait remettre un coup de languette à gauche. Là, c'est bon. Hop. Je
n'y fait pas. Hein. Il y a du vent, peu importe la position de la bulle, il y a du vent, c'est pas possible de casser le flux efficacement. C'est soit tu as des turbulences moyennes, soit tu as des grosses turbulences, tu choisis. Mais pas de turbulence du tout, très peu, avec cette bulle d'origine et ma taille, ça sera pas possible. Bon, j'aime bien cette moto, hein. Et franchement, je me demandais pendant l'essai du Stelvio, et je me le demande encore plus maintenant, pourquoi prendre un Stelvio et pas une V85. Ça m'échappe à un prix qui est quand même bien inférieur. On a une machine, alors oui, elle est moins puissante, ouais, 80 chevaux, ça paraît pas énorme, mais ils sont très bien exploités ces 80 chevaux, et la machine fait très bien le boulot pour du quotidien et de l'itinéraire rapide. Il n'y a pas besoin de plus, je trouve. Et il ne faut pas se fier à la fiche technique en lisant 80 chevaux pour 226 kg, bonjour le veau. Et en fait, pas du tout. D'où l'intérêt d'essayer les motos. 3 rimes en haut en 2 phrases. C'est balèze, c'est balèze. C'est pas plus difficile la rime en haut. Hein. Bon voilà. On peut en rester là. Merci beaucoup à Laurent et Antoine de Saint-Maur Moto pour le prêt de la machine. Le rodage s'est bien passé, hein, il n'y a pas eu de frayeur sur les pneus. Les freins répondent franchement très bien. Et 2 disques 320 à l'avant sont bien présents. Et une moto franchement super plaisante. Mais il faudra aller contre l'aspect massif de la machine, imposant, et avoir la curiosité de l'essayer pour découvrir que c'est une moto facile. Allez, je fais la miniature et c'est fini. Whip. Ouais, c'est comme ça qu'on fait une miniature. Ouais. Quelque part là-dedans, dans ce plan-là, à gauche, droite, en haut, en bas, j'ai l'image de la miniature. Allez, finito.